Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom à toutes, shalom à tous. Ici nous sommes donc sur le partage direct live avec votre l'ancien Seb. Nous sommes là donc pour un temps de partage ce soir. Nous avions pris une petite pause, mais nous sommes revenus par la grâce de Dieu. Nous allons voir un thème qui va nous édifier ce soir. Alors bonsoir, je vais commencer simplement par laisser les personnes se connecter au live. Et en attendant, on écoute Kembo Live, une louange adoration de la sœur Grâce BY, qui nous a sorti ça il n'y a pas longtemps, le 9 avril 2021. Et c'est vraiment une grâce. Shalom, shalom, ma soeur Louisa, ma motivatrice, mon secrétariat. Shalom, shalom, partageons, partageons, nous allons bientôt commencer. Partageons déjà. On va bientôt commencer par la grâce de Dieu. Shalom à tous. Je vois ici, je crois, la sœur Laetitia Ogandaga. Bien des choses à toi. Demeure béni. Shalom. Merci pour ton soutien, pour ta présence. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes dans un temps où le Seigneur va nous parler. Un court moment. Car nous avons à 22 h notre prière en ligne dans notre assemblée. Shalom Laetitia. Shalom ma sœur. Sois béni, sois richement béni de là où tu es. Nous allons commencer dans quelques minutes. Maximum, il est déjà 21 h 03. Nous allons bientôt commencer. Alléluia. Partageons, partageons. Shalom, shalom à vous toutes, shalom à vous tous. Le frère Sébastien pour vous servir, nous sommes là. Shalom, shalom. Il est 21 h 04, nous allons donc commencer. Après avoir écouté un court extrait de Kembo Live, la louange adoration qui est sortie depuis seulement le 9 avril avec la sœur Grâce. Alors nous sommes donc à ce moment que nous allons commencer. Shalom, shalom à tous, la sœur Rita. Shalom, shalom bien-aimé. Donc c'est le frère, l'ancien Sébastien qui est là pour partager ce moment avec vous. Et on va parler d'un thème très édifiant. Mais avant toute chose, on va déjà rendre grâce. Car en toutes circonstances, nous rendons grâce à notre Seigneur, lui qui permet ces choses. Donc je vais remettre ces moments rapidement entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, toi qui es rempli de bonté, rempli de faveur. Tu es un Dieu miséricordieux, voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Oui, nous sommes reconnaissants Seigneur, car tu as permis encore en ce jour que nous soyons vivants, comptés parmi les vivants, car tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Là où nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien mérité, mais tu as fait grâce pour chacune et chacun. Et rien que pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la journée.
Merci Seigneur pour mes bien-aimées sœurs, mes bien-aimés frères qui sont connectés ici en ce lieu, en ce moment. Je crois que rien n'est laissé au hasard, mais ce n'est pas en vain que nous partageons ces moments dans ta présence. Voilà pourquoi je recommande ces instants entre tes saintes et divines mains, Seigneur, afin que tu puisses nous orienter, tu puisses nous diriger, tu puisses nous faire croître, nous affermir, et que toi seul, Seigneur de la gloire, tu sois l'admirable conseiller, Seigneur, selon les Écritures. Tu te définis comme l'admirable conseiller de nos vies. Oui, Seigneur, apporte un conseil à ma sœur, apporte un conseil à mon frère, apporte-nous un conseil, car tu es le meilleur conseiller, Seigneur, pour nous. Que toute la gloire te soit rendue au siècle des siècles, toi qui ne changes pas, qui es fidèle à ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci en tout cas de votre présence. Je vois ici mon très cher grand frère, mon très cher pasteur. Shalom à toi, pasteur Évrard. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence sur ce partage, ce live, ce direct Facebook. Alors, avant de pouvoir commencer donc ce thème de ce soir, j'aimerais simplement déjà qu'on puisse brosser ce qu'on a déjà vu pour ceux qui étaient là, pour celles qui étaient là, ou pour celles qui n'étaient pas là. Sachez qu'il y a eu des thèmes puissants et édifiants. Nous avons vu des thèmes, on a abordé qu'est-ce que c'était la peur. Chez les chrétiens particulièrement, nous avons vu que la peur était un fléau destructeur parmi la communauté chrétienne. On a pu voir encore, et on a abordé ce qu'était l'école de la souffrance selon Ésaïe 53 au verset 3. On a vu qu'est-ce que c'était l'école de la souffrance avec Jésus. C'est quoi marcher avec Jésus? On a encore abordé un thème très édifiant et je vous invite à les revoir car toutes ces vidéos sont en direct mais aussi en différé. Donc on peut aussi les consulter après sur la page Le Compte Les Messagers du Christ. Le siècle présent et le siècle à venir. On a vu ce que c'était donc, selon les Écritures, la définition du siècle présent et du siècle à venir. Et qu'est-ce qu'il en était pour nous, les enfants de Dieu. On a vu encore que comment témoigner sans parole. Selon Jean 15 au verset 27, nous voyons que nous pouvons témoigner sans parole, nous les chrétiens. C'est-à-dire, nous pouvons témoigner de par notre attitude, de par nos faits et gestes, de par nos engagements dans le quotidien, dans le concret, de par nos actes posés. Voilà comment nous pouvons aussi témoigner sans parole. Donc des thèmes comme aussi Jonas et le refus de pardonner. Voilà, on a abordé aussi la manière de pardonner selon Dieu et pas selon les hommes. Et c'est comme ça aussi qu'on a abordé, oui, cette nature de pardonner, la puissance du pardon en nous. On a vu encore le retour du Seigneur selon Matthieu 24, 44. Le thème était « Je veux être prêt pour son retour ». C'était très édifiant. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais simplement déjà qu'on parle d'un thème. Vous l'avez vu sûrement le visuel. Le thème est « Il est temps de chercher Dieu ». Alléluia. Alors pour la sœur ou le frère qui veut peut-être illustrer ce partage que nous commençons, tu peux déjà noter qu'il est temps de chercher Dieu. La référence que j'ai prise, c'est Osée 10 au verset 12. Donc qu'une sœur ou qu'un frère mette Osée 10 au verset 12. Il est temps de chercher Dieu. Ici, dans Osée 10 au verset 12, particulièrement précisément, la Bible dit « Il est temps de chercher l'Éternel ». Voilà donc la référence de base du partage de ce soir sur le thème qu'il est temps de chercher Dieu. Osée 10, 12 nous dit donc qu'il est temps de chercher l'Éternel. Bien-aimés, on est amené à prendre conscience que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Et que le Seigneur nous cherche comme l'indiquent les Écritures. Voyez dans Luc 15, on va noter Luc 15 du verset 8 à 10. Là-bas, la Bible dit quoi? Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Donc ça, c'est Luc 15, du verset 8 à 10. Ma sœur Sarah Blessing, sois richement bénie, merci pour ta présence.
Je vois encore la sœur Rita. Je vois encore ma sœur Grace. Vraiment, soyez bénis. Donc, nous sommes ici sur le thème « Il est temps de chercher Dieu ». Il est temps de chercher Dieu. Et nous commençons ici avec Luc 15, du verset 8 à 10. Bien-aimés, premièrement, ici, nous pouvons voir que nous avons besoin de lumière. Quelle lumière? La lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire. Il faut réaliser que parfois nous avons perdu notre communion, par exemple, avec Dieu. Parfois nous avons perdu notre premier amour. Parfois nous avons perdu notre ferveur, notre spontanéité avec notre relation avec le Seigneur. Notre enthousiasme pour les choses de Dieu. Notre zèle, notre engagement, notre soif du Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de rechercher Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons? Mais qu'est-ce que nous cherchons? Vous savez, nous prenons beaucoup de temps à chercher des choses, mais nous ne cherchons pas Dieu. Nous cherchons l'argent, nous cherchons le mariage, nous cherchons à être connus du monde, nous cherchons les choses terrestres, nous cherchons beaucoup de choses. Nous recherchons au quotidien beaucoup de choses. Mais ici, il est question de chercher Dieu. Il est question de rechercher l'essentiel qui est le Seigneur. Et on va voir dans les Écritures, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande de rechercher en premier? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de rechercher en priorité? Mais bien aimé, laisse-moi te dire que nous usons beaucoup de temps pour chercher beaucoup de choses. Mais nous ne cherchons plus Dieu. Ou en tout cas, nous ne cherchons pas assez le Seigneur. Bien aimé, ici, il nous faut faire le ménage en nous-mêmes. Est-ce que parfois, avec le temps, avec peut-être l'accoutumance, avec la lourdeur du quotidien, des épreuves, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont éloigné de Dieu au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont séparé de lui. Mais bien aimé, sache que tu as besoin de la parole de Dieu pour être éclairé. Sache que tu as besoin de la prière pour t'approcher du Seigneur. Et sache que tu dois à un moment donné, et même, non pas tous les jours, mais de temps en temps, faire le ménage en toi-même. Tu dois faire le ménage en toi-même, dans ton propre intérieur, afin de chercher Dieu continuellement. Et la Bible l'atteste, nous allons voir les références bibliques. Shalom à toi, serviteur de Dieu, King Kevin Convict, sois réellement béni. Merci, mes salutations à ta demeure là où tu es. Donc ici, nous parlons de... Il est temps de chercher Dieu. Bien aimé, nous l'avons dit, nous recherchons beaucoup de choses. Des choses vaines, des choses puériles, des choses légères, des choses qui vont passer, des choses qui quelque part ne sont pas essentielles. Et pour cela, nous prenons beaucoup de temps. Mais ici, il est question de rechercher l'essentiel. C'est de chercher Dieu. Qui cherches-tu? Ou que cherches-tu? Qui cherches-tu? Il nous faut chercher Dieu, mes bien-aimés. Osée 10 au verset 12 nous dit, il est temps de chercher l'Éternel. Bien-aimé, il y a eu des temps, il y a eu beaucoup de temps où tu as cherché des choses. Mais ici, Osée 10, 12 nous rappelle qu'il est temps de chercher Dieu, de chercher l'Éternel, d'aller à l'essentiel. Ça, c'est mon oncle Jean-Michel Ngoma qui est ici présent. Demeure béni, merci beaucoup pour ta connexion. Ici, donc, nous parlons de ce thème, il est temps de chercher Dieu. Il est temps maintenant de le chercher avec sérieux, non pas avec blague, non pas avec légèreté, non pas avec son propre raisonnement, non pas avec son temps à soi, non pas avec sa propre logique, mais il est temps de chercher Dieu avec sérieux, avec persévérance. Est-ce que c'est réellement un désir de ton cœur? Parce que ce que tu cherches, c'est ce que tu désires. Ce que tu cherches, c'est ce qui travaille en toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Donc, bien aimé, ici, il est temps que nous puissions nous tenir devant Dieu pour cela. Il est temps de chercher Dieu réellement. Or, vous voyez, lorsque la personne prend ou considère Dieu comme une religion, tu ne cherches plus Dieu réellement. Tu ne cherches plus Dieu là où c'est une réelle relation. Bien aimé, il est temps de chercher Dieu. Nous cherchons beaucoup de choses. Tu cherches l'argent. Vous savez, notre vie, nous sommes happés par beaucoup de choses. Le monde vient nous attirer à envier beaucoup de choses. Le monde, le siècle présent, la maison présente, la vie présente, nous attire à chercher beaucoup de choses.
mais à ne plus chercher Dieu. Or, bien-aimé, lorsque tu as le souci du siècle à venir, lorsque tu as le désir permanent de la maison à venir, c'est là où maintenant, dans ta marche, tu vas chercher Dieu continuellement. La Bible dit d'ailleurs, nous avons vu dans Osée 10 au verset 12 qu'il est temps de chercher l'Éternel, mais nous allons voir encore dans Matthieu 6 au verset 33, la Bible va nous dire qu'est-ce qu'il faut chercher prioritairement, qu'est-ce qu'il faut chercher en premier. La Bible dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire ici, les Écritures nous disent qu'il faut en premier, en priorité, c'est-à-dire la priorité de ce que tu dois chercher, c'est Dieu et son royaume. Et c'est par-dessus tout ça que toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses, c'est quoi? Les choses d'ici-bas, les besoins, tout ce que tu vas demander dans ta prière. Or, parfois, malheureusement, nous cherchons les bénédictions, nous cherchons beaucoup de choses au travers de notre Seigneur, mais nous ne cherchons plus la personne de Jésus-Christ. Nous ne cherchons plus Dieu lui-même, mais nous cherchons seulement ce qu'il nous donne. Or, vous allez voir que la Bible ici nous pousse, nous appelle à chercher Dieu. Déjà dans la Bible, le mot chercher, il va apparaître plein de fois. J'ai pris plusieurs références. Vous savez, dans Ésaïe 55 au verset 6, on nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ici, on nous parle on voit une indication de temps. On a beaucoup parlé, et on parle d'ailleurs encore de l'Église face aux crises mondiales dans notre assemblée. Et nous avons vu, nous avons situé dans le temps prophétique des Écritures, là où nous en sommes. Or, nous sommes à la veille de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire que la fin des temps est proche. Et ici, Ésaïe 55 au verset 6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Cela veut donc nous dire qu'il y aura un moment où Dieu ne se trouvera plus. Mais ici, durant cette année de grâce décrétée par le Seigneur lui-même, nous pouvons encore avoir cette opportunité, cette occasion de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Shalom, maman Hélène. Demeure bénie, je t'embrasse très fort. Ici, nous parlons de ce thème. Il est temps de chercher Dieu. Nous avons cherché beaucoup de choses. Et nous cherchons beaucoup de choses. Nous prenons le temps pour chercher multiples choses. Mais ici, la pensée du Seigneur ce soir me pousse à te dire qu'il est temps de chercher Dieu. Et ne pas chercher Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il ferait, mais chercher la personne de Jésus-Christ lui-même, afin de mieux le connaître. Chercher véritablement comme ton premier amour. Rechercher Dieu s'il le faut, mais il est temps de chercher Dieu. Amos 5,4 nous dit « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Bien-aimé, ici, chercher le Seigneur te donne la vie. Le psalmiste dans le psaume 105 au verset 4 dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » 1 Chronique 16 au verset 11 « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Bien-aimé, ici, il est question de chercher l'Éternel. Qu'est-ce que tu cherches au quotidien? Lorsque tu as une difficulté, qui vas-tu chercher? Vas-tu chercher un homme pour te donner un conseil? Vas-tu chercher une femme pour te donner la solution? Vas-tu chercher un raccourci pour te donner un semblant de résolution? Le problème ici, c'est que le Seigneur nous dit de le rechercher en premier. Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La Bible dit encore, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut le chercher de tout son cœur. Non pas le chercher par intérêt, non pas le chercher pour une attente particulière, non pas le chercher pour un besoin particulier, mais le chercher pour ce qu'il est. Le chercher en reconnaissance, le chercher pour mieux le connaître, le chercher pour accroître ta relation avec lui, le chercher d'intimité en intimité. Alléluia. Donc Dieu ici nous appelle à le chercher. Il veut se révéler à toi, ma sœur.
Il veut se révéler à toi, mon frère. Mais il veut aussi que tu puisses le montrer, que tu as faim, que tu as soif de lui, que tu désires réellement le chercher lui. Bien-aimé, il faut faire cet effort envers lui et passer du temps à rechercher notre Seigneur. C'est quoi en fait? Ça veut dire quoi? Mais tu peux rester silent, enfin, dans le calme et même dans une certaine solitude pour que tu puisses te tenir à la brèche et chercher le Seigneur. Le psalmiste encore dans le psaume 63 au verset 2 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Bien-aimé, là où nous sommes au début de la fin des temps, la terre est aride, desséchée, sans eau. C'est-à-dire la parole se fait de plus en plus rare. Mais ici, il est question d'avoir la soif de l'Éternel. Au-delà de tout ce qui peut être desséché autour de toi, toi, tu dois, comment on dit, tu dois conserver, tu dois manifester cette soif de l'Éternel, cette soif de la parole. Et c'est comme ça maintenant que l'âme du psalmiste dans le psaume 63, on va voir qu'il cherche le Seigneur. Son corps même est mobilisé dans sa recherche. On voit que le besoin du psalmiste est entier. C'est sa personne entière qui désire le Seigneur, qui recherche l'Éternel. Est-ce que toi et moi, nous sommes dans ce même état d'esprit? Est-ce que toi et moi, nous sommes dans ce même élan de recherche? La Bible dit encore dans Amos, « Cherchez-moi et vivez. Cherchez l'Éternel et vivez. » Bien-aimés, on voit ici, selon les Écritures, que la recherche de Dieu est liée à la vie. Quelle vie? À la vie éternelle. Chercher l'Éternel est lié à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si tu ne cherches pas Dieu, tu vas rester dans la médiocrité. C'est-à-dire tu vas rester dans le superficiel. Tu vas rester dans une vie spirituelle légère. Tu ne vas pas rentrer véritablement dans ce que le Seigneur veut t'amener, veut te conduire. C'est-à-dire que ça restera pour toi une religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce ne sera jamais une réelle relation avec Dieu. Si tu ne désires pas réellement chercher la personne de Jésus, alors tu t'arrêteras à une religion, mais tu ne seras pas dans une véritable relation avec le Seigneur. Alors que si tu te mets à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, bien-aimé, tu vas y trouver des richesses qui vont donner à ta vie intérieure une profondeur, une force, cette force qui vient d'en haut. La Bible dit « cherchez et vivez ». Ça veut dire donc que c'est vital pour nous. Cherchez et vivez. C'est vital pour nous. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. La Bible nous fait comprendre ici que chercher Dieu, c'est obligatoire. Parce que chercher Dieu te procure la vie, te procure le souffle spirituel, te procure la santé spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi nous mentionnons Matthieu 6, 33. Parce qu'il nous faut chercher premièrement. Donc, il y a des versets où il y a la notion de temps. Chercher le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Mais ici, c'est une notion de priorité dans Matthieu 6, 33. Chercher premièrement, parce que le Seigneur sait que nous cherchons beaucoup de choses. Et nous mettons beaucoup de priorités. Le problème maintenant, c'est que parfois, nous nous mélangeons les pattes. Nous mettons des priorités là où ça ne devrait pas. Or, le Seigneur ici nous dit, cherchez premièrement, c'est-à-dire, mettez en priorité, en numéro 1, le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, chercher le Seigneur, mais pas comme toi tu l'entends, quand toi tu en as envie, ou pas uniquement quand toi tu le ressens. Non, ça doit être continuel, ça doit être en permanence. C'est d'abord le Seigneur, c'est d'abord les intérêts de Dieu, c'est d'abord la personne du Seigneur, c'est d'abord son royaume, comme ici, chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc ici, c'est d'abord le Seigneur, sa personne, son royaume. Recherchez quoi? La volonté de Dieu. Recherchez quoi? La pensée de Dieu. Recherchez quoi? La direction de Dieu. Pour
pour ta vie. Donc ici, rechercher Dieu, mes bien-aimés, c'est notre priorité de chaque jour, de chaque matin. Rechercher le Seigneur sous tous les... Il est là, c'est-à-dire, il est la pierre angulaire qui soutient l'édifice. Mais bien aimé, sous tous les angles de ta vie, sous tous les angles de ta personne, bien aimé, recherche le Seigneur. Recherche le Seigneur. Car il est l'admirable conseiller de nos vies. Et il aura non seulement une réponse, mais une direction à chacune de tes épreuves, à chacune de tes questionnements, à chacun de tes défis. Il aura une solution, une réponse, une direction. Alléluia. Donc ici, chercher Dieu signifie revenir au Seigneur. Je dis revenir au Seigneur parce que parfois, tu t'es peut-être éloigné de lui. Avoir une relation véritable avec lui. L'adorer, le prier, être en communion avec lui. C'est-à-dire prendre au sérieux ta relation avec le Seigneur. Désirer lui obéir. La Bible dit encore, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je répète, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est donc, selon les Écritures, encore temps de chercher l'Éternel pour toi, ma sœur. Il est temps pour toi, mon frère, de chercher l'Éternel. Il est encore temps. C'est maintenant le moment de le faire. C'est pas demain. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car le lendemain ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Tu sais, il se peut qu'un temps où on ne pourra plus le trouver. Il se peut qu'un temps, ce sera trop tard pour ça. Bien-aimé, tu ne connais ni le jour ni l'heure de son retour. Il est temps que tu puisses prendre conscience qu'il te faut chercher l'Éternel. Il nous faut rechercher l'Éternel. Chercher le Seigneur signifie quoi encore? Chercher le Seigneur signifie se convertir. Ça signifie se réengager avec Dieu. Nous avons besoin de renouveler en permanence. Non pas en permanence, mais nous avons besoin de cette introspection avec le Seigneur. De se laisser tailler, de se laisser émander par le Seigneur. Mais pour se laisser tailler, il nous faut nous asseoir. Il nous faut des temps de brisement. Il nous faut des temps où nous devons nous asseoir devant le Seigneur et même devant les hommes. Afin que le Seigneur puisse nous tailler. On a besoin de renouveler même notre consécration. On a besoin de s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. De revenir à la source, au pied du Maître. Oui, mes bien-aimés. Parfois, vous savez, nous avançons, et nous pensons que nous cheminons, mais nous avons besoin parfois de s'arrêter devant la face de Dieu. Mais vous allez voir certains et certaines qui ne voudront jamais lâcher les choses. Soit par orgueil, soit par précipitation, soit par manque de sagesse, soit par accoutumance. C'est-à-dire, ils ont même désacralisé les choses de Dieu. Ils ont banalisé les choses de Dieu. Ils ont complètement édulcoré les choses sacrées de Dieu, le service sacerdotal pour Dieu. Or, nous sommes encore faits de chair. Et vous savez, nous avons besoin d'introspection avec le Seigneur. Voilà pourquoi ici je dis qu'il est temps de chercher Dieu. Non pas chercher ce que Dieu peut te donner. Non pas chercher, en tout cas tout le temps, ce que Dieu peut te donner. Non. Mais chercher véritablement la personne de Dieu. Ici encore, c'est quoi chercher le Seigneur? C'est aussi chercher sa présence, tout simplement. Désirer être en relation intime avec lui. Désirer être en communication personnelle avec lui. Personnelle, c'est-à-dire par une vie de prière. Ne pas se contenter simplement des cultes le dimanche, en communion fraternelle, mais avoir ce désir d'avoir une communion personnelle, au-delà de la communion fraternelle, mais aussi développer ta communion personnelle, intime, avec le Seigneur. Et c'est comme ça maintenant que tu recherches, que tu cherches Dieu. Avoir ta louange, ton adoration à offrir au Seigneur. Bien-aimé, ce n'est que ta personne elle-même. Tu es un sacrifice vivant pour Dieu. Voilà la meilleure offrande que tu peux donner à Dieu, en vérité. C'est-à-dire tes 500 euros, tes 1000 euros, tes tout ce que tu veux, c'est bien. Mais pour Dieu, tu es un sacrifice vivant.
donne-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur en cherchant Dieu. Arrêtons de chercher des vaines choses. Car en vérité, cela Vous savez, lorsqu'on avait vu Pierre sur la barque, en ayant le regard de la foi, dirigé uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais c'est au moment où ses yeux ont détourné le regard de Jésus et ont commencé à regarder aux réalités, c'est-à-dire le vent et les vagues, il a commencé à s'enfoncer dans son raisonnement et dans les réalités. Ici, cela veut donc dire, mes bien-aimés, que tant que tu recherches le Seigneur, tant que tu recherches, comme dit Matthieu 6, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, bien-aimé, tu ne sauras être ébranlé par les vents. Tu ne seras pas ébranlé facilement par les épreuves, par les difficultés. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire que les épreuves souvent sont permises par Dieu et viennent souvent de Dieu. Nous disons souvent que c'est le diable, mais détrompe-toi. Les épreuves, je te le dis encore, souvent viennent de Dieu. Et si elles ne viennent pas de Dieu, certaines épreuves, c'est qu'elles sont quand même permises par Dieu. Alors dis-toi que tout cela est à dessein, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que dans ta marche, tu vas comprendre avec aussi le temps, avec le temps, en développant ta relation avec le Seigneur, que le Seigneur te pousse en vérité à le chercher continuellement. L'orgueil commence là où tu vas t'accoutumer avec le Seigneur. L'orgueil commence là où tu vas t'accoutumer avec la parole. L'orgueil commence là où tu vas t'accoutumer avec le ministère. L'orgueil commence là où tu vas t'accoutumer avec les choses de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu dois, je dois, nous devons, un enfant de Dieu doit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, mais il doit chercher perpétuellement Dieu, la personne de Jésus-Christ. La recherche du Seigneur, ça doit être la chose la plus importante, la plus essentielle pour nous. Ça doit être notre priorité. Nous devons allumer notre lampe à l'image des vierges sages. C'est-à-dire, prends ta Bible, médite-la. En méditant la parole, c'est comme ça aussi que tu cherches Dieu. C'est comme ça que tu apprends à connaître Dieu. C'est comme ça que le Seigneur se laisse trouver facilement. Lorsque nous avons vu tout à l'heure, il se laisse trouver facilement par ceux qui le cherchent, mais ceux qui le désirent de tout leur cœur, de toute leur âme. Comme le psalmiste, oh mon Dieu, c'est-à-dire même son corps, tout entier le désirait. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Laisse le Saint-Esprit te conduire plus près du Seigneur, jusqu'à ce que tu puisses le trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas trouver le Seigneur avec ta logique. Tu ne peux pas trouver le Seigneur avec ton raisonnement. Naaman, bien-aimé, le roi Naaman, si vous voyez l'histoire de Naaman dans 2 rois, dans la Bible c'est dans 2 rois, vous allez voir là-bas que Naaman a voulu s'approcher du Seigneur avec son raisonnement, ses intérêts, sa logique, ses attentes, ses besoins particuliers. Mais vous allez voir ici que ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. Naaman recherchait des choses. Naaman cherchait des choses. Le roi Naaman cherchait des choses. Et c'est à l'image de toi et moi, nous les chrétiens, nous cherchons des choses. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous cherchons Dieu pour certains besoins. Nous cherchons Dieu pour certains intérêts. Nous cherchons Dieu pour certaines attentes. Mais laisse-moi te dire que tu dois chercher la personne de Jésus. Et c'est comme cela, c'est dans cette démarche sincère et véritable, dans cette relation intime avec le Seigneur, lorsque tu vas rechercher véritablement la personne de Jésus, que Jésus va se laisser trouver. Et c'est là maintenant qu'il va te révéler qui il est. Oh là 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 là. La personne de Jésus se révèle à celui qui le cherche premièrement, celui qui le cherche véritablement. Bien-aimé, ici je veux t'interpeller. Arrête de chercher les choses vaines. Arrête de chercher l'argent. Arrête de chercher la solution dans les hommes. Arrête de chercher la solution ici et là. Arrête de chercher la solution ou le conseil à gauche et à droite. Mais cherche Dieu premièrement. Recherche la personne de Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ lui-même qui est notre admirable conseiller. Bien-aimé, pour certains et certaines qui vont m'écouter, ils vont dire, oulala,
Mais l'ancien Sébastien, il nous raconte des fables. Ça me paraît trop lointain ce qu'il est en train de raconter, par rapport à mes réalités, par rapport à mon quotidien. Mais laisse-moi encore te dire que le même Dieu que tu vas lire dans la Bible, qui a fait des miracles, le même Dieu encore, qui nous a donné les prophéties qui aujourd'hui s'accomplissent, c'est le même Dieu que tu recherches, et si tu le trouves, ce Dieu-là, le Dieu de la promesse, va accomplir de grandes choses dans ta vie. Ce même Dieu-là que tu dois chercher, c'est ce même Dieu-là que lorsque tu vas le trouver, il va te rendre, c'est-à-dire, tu ne vas plus être dans une, comment on dit, dans le doute permanent, dans la lourdeur permanente. Mais le Seigneur procure la paix, le Seigneur procure la joie, le Seigneur procure, comment on dit, oui, la paix intérieure. Et ça n'a pas de prix. Bien aimé, les gens payent les psychologues. Les gens payent des charlatans même. Il y a des psychologues bon, qui peuvent orienter, aider sur certaines choses, mais malheureusement, bien aimé, ce ne sont que des sciences imparfaites. Toutes ces genres de sciences-là, ce ne sont pas des sciences parfaites. Or, bien aimé, la science parfaite émane de l'époux parfait, émane du Dieu parfait que nous avons. Il est l'admirable conseiller de nos vies. Cela veut dire qu'il est le conseiller parfait de nos vies. Voilà pourquoi, au lieu de chercher ici et là, cherche véritablement Dieu. Cherche le panneau indicateur de ta vie. Cherche la boussole de ta vie. Cherche le GPS de ta vie. Ce n'est autre que la personne de Jésus-Christ. Si tu cherches la bonne direction, parce que la Bible dit encore que notre Seigneur est le chemin, la vie et la vérité. Waouh! Nous avons dit encore que chercher Dieu est lié à la vie. Chercher l'Éternel est lié à la vie éternelle. Donc si le Seigneur Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité, ça veut dire que chercher Dieu, c'est chercher le bon chemin, c'est chercher la vie, c'est chercher la vérité. Vous voyez, lorsque nous regardons aux réalités, nous cherchons les solutions du monde, nous cherchons les désirs de ce monde, nous cherchons les besoins de ce monde. C'est là où nous allons voir, mes bien-aimés, que nous sommes complètement perdus. Oui, parce que c'est des directions qui ne nous amènent nulle part. C'est des directions, enfin, les directions qui nous amènent, liées aux besoins de ce monde, nous amènent dans des directions qui ne nous amènent pas loin. Ça s'appelle des impasses. Or, la grande avenue du Seigneur, c'est pourtant, paradoxalement, le chemin étroit et resserré. Oh là 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 là. Parce que dans la Bible, on nous parle d'un chemin étroit et resserré, et d'un chemin large et spacieux. Or, chercher Dieu, c'est chercher le chemin étroit et resserré. Oh là, Alice Tello, Père, aide-nous. Oui, Père, aide-nous à mieux te chercher. Père, aide-nous à chercher l'essentiel, qu'est ta personne. Bien-aimé, pour aimer la personne de Jésus-Christ, il faut la chercher et il faut la trouver. Car lorsque tu trouves le Seigneur Jésus-Christ, il se révèle à toi. Il ne demande que ça, comme nous l'avons dit. Il se laisse trouver par ceux et celles qui le cherchent. La sœur Liliane Catala, soit bénie. Ici, nous parlons, il est temps de chercher Dieu. Oui, il est temps de chercher Dieu véritablement. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons beaucoup de choses. Et ça nous prend beaucoup de temps. Nous cherchons les travails, nous cherchons ceci, nous cherchons cela. Nous cherchons beaucoup de choses. Mais bien aimés, recherchons Dieu. C'est à dessein que je le dis. Selon la pensée du Seigneur qui m'a poussé à partager cela ce soir, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ici, l'indication de temps des Écritures nous laisse à penser qu'il y aura un temps où nous ne pourrons plus, il ne se laissera plus trouver. Durant cette année de grâce décrétée par le Seigneur, il nous est encore donné un temps favorable pour chercher l'Éternel. Et lorsque nous cherchons l'Éternel, avec tout notre cœur, le Seigneur se laisse trouver. Et c'est au-delà de ça, lorsque tu recherches premièrement le Seigneur, le royaume et sa justice, que toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire les besoins que tu as, les attentes que tu as. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est temps que tu cherches l'Éternel, ma sœur. Il est temps que tu cherches véritablement l'Éternel, mon frère. Vous savez, parfois, le Seigneur laisse des situations
les plus catastrophiques. Parfois, il va nous pousser même dans nos retranchements parce qu'il connaît nos limites. Il connaît nos fragilités. Il connaît nos limites et il va te laisser jusqu'à certaines limites. Il va nous laisser des fois dans certains retranchements, dans certaines difficultés compliquées, que toi tu vas juger compliquées. Mais c'est à dessein. Ce n'est jamais en vain que le Seigneur nous taille et nous émande. Bien-aimé, tailler et émander un sarment, c'est pas brosser dans le sens du poil. Ça peut faire mal. Tailler l'or, tailler le diamant, pour qu'il puisse se présenter comme un bijou bien beau là, qui brille, hein, qui fait la parure de nos jolies épouses. Eh bien, ça passe par un processus de transformation. Et c'est comme nous qui sommes dans les Écritures, parfois comparés à l'argile. Oui, parce que l'homme est fragile comme l'argile. Et la main du Seigneur, la main du souverain potier, c'est cette main-là qui nous façonne, qui nous taille. C'est cette main-là qui nous façonne, qui nous taille, qui nous émande. Or, si tu aspires au don spirituel, si tu aspires à produire du fruit, bien-aimé, tu dois être taillé, tu dois être brisé, tu dois être émandé. Et c'est durant cette épreuve, c'est durant ce brisement que tu dois chercher Dieu. Or, comme je l'ai dit, il y en a qui veulent prendre les raccourcis dans les voies du Seigneur. Il y en a qui ne veulent plus se faire châtier par le Seigneur. Il y en a qui ne veulent plus s'asseoir. Il y en a qui n'acceptent pas le fait qu'il faut à un moment donné faire preuve d'humilité devant le Seigneur. Il y en a qui veulent prendre les raccourcis. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas prendre les raccourcis avec le Seigneur. Car le Seigneur est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il voit tout. Il peut tout, il sait tout, il connaît tout. Qu'est-ce que tu veux cacher devant le Seigneur? Oh, combien plus les serviteurs et les servantes de Dieu. Il nous faut chercher Dieu. Il nous faut chercher Dieu, véritablement. La recherche du Seigneur, mes bien-aimés, c'est en vérité notre marche chrétienne dans la foi. C'est jusqu'au dernier souffle. Cherche Dieu. N'aie pas l'orgueil de dire, mais moi je connais Dieu, je n'ai plus à chercher. Ah bon? Qui es-tu pour dire cela? Tu dois chercher Dieu jusqu'au dernier souffle. Tu dois chercher la solution de Dieu dans ta vie, premièrement. Tu dois chercher la main de Dieu dans ta vie, premièrement. Tu dois accepter la transformation du potier sur toi. Tu dois rechercher Dieu surtout, justement, dans les épreuves. C'est pour ça que le Seigneur, non seulement met des épreuves devant nous, pour nous tailler, mais parfois aussi permet d'autres types d'épreuves, encore une fois, pour nous tailler, pour développer en nous cette persévérance, pour développer en nous cette attitude de déterminer. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est le déterminé de Dieu. C'est l'acharné de Dieu. L'acharné de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu veux connaître véritablement une personne, c'est à dessein, regardez dans le naturel, et je vais finir par là. Lorsque tu commences à aimer quelqu'un, allez, même ton premier amour, puisqu'on parle de premier amour depuis tout à l'heure avec le Seigneur. Tu aimes quelqu'un, ça peut être ton homme ou ta femme. Mais comment tu aimes cette personne? Parce que tu cherches à connaître cette personne. Tu cherches, tu la désires. Tu désires faire des choses avec elle, cette personne. Tu désires mieux la connaître, cette personne. Et c'est comme ça que vous allez maintenant vous connaître encore plus. L'intimité va se développer. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la relation avec le Seigneur, c'est comme ça aussi. C'est à dessein, mais spirituellement. C'est-à-dire que ton cœur doit désirer chercher Dieu. Doit désirer connaître la personne de Jésus-Christ. Au-delà de demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. J'attends ci, j'attends ça. Dirige-moi là, dirige-moi ici. Mais en vérité, bien-aimé, nous devons nous poser des questions. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Papa? Laisse-moi mieux te connaître, Seigneur Jésus-Christ. Révèle-moi qui tu es. Oui, mes bien-aimés, nous devons rechercher le Seigneur. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, car pour finir, ici les Écritures encore nous interpellent ce soir
pour nous dire qu'il y a encore un temps favorable pour chercher le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire qu'après l'avènement du Seigneur, les temps deviendront défavorables. Et chercher le Seigneur deviendra une utopie. Chercher le Seigneur deviendra une option. Chercher le Seigneur deviendra dur, compliqué, encore plus qu'aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui le monde te séduit, le monde prend du temps pour t'attirer à rechercher des choses vaines, à te déconcentrer et en vérité à ne plus chercher Dieu. Mais laisse-moi te dire que c'est encore, oui encore, cette année de grâce décrétée par le Seigneur qui est devant toi et devant moi. Alors, laisse-moi te dire, c'est l'ancien Sébastien qui finit par là, recherche Dieu. Cherche Dieu encore pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel. Oui, je répète, Amos 5. Cherchez-moi et vivez. Cherchez l'Éternel et vivez. La recherche de l'Éternel amène et liée à la recherche de la vie éternelle. Le psaume 34, le psalmiste dit dans psaume 34, 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Lorsque tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, le Seigneur te répond. Le Seigneur se révèle à toi. Lorsque tu recherches la présence de Dieu, le Seigneur ne peut que se tenir à ce rendez-vous. Le rendez-vous du Seigneur ne se trouve qu'auprès de celles et ceux qui cherchent le Seigneur. Le rendez-vous du Seigneur ne se trouve qu'auprès de celles et ceux qui désirent le Seigneur. En vérité, mes bien-aimés, le grand rendez-vous, qui n'est autre que le retour du Seigneur Jésus-Christ, sera pour celles et ceux qui désirent ardemment, constamment, le Seigneur. Et ça, c'est traduit par notre foi permanente. Et je répète, Osée 10 au verset 12, « Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. » Oh, le psalmiste disait encore, au plus profond de lui, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Aïe, aïe, aïe. Il avait un désir, une soif particulière. Il dit, « Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Bien-aimés, ici, cela nous montre, bien-aimés, que l'environnement peut être aride, desséché. L'environnement peut être spirituellement lourd, aride, sans eau, où il n'y a pas la parole. Mais toi, ta foi te permet de chercher l'Éternel. Et chercher l'Éternel te permet d'alimenter ta foi. Or, nous savons qu'au retour du Seigneur, tu seras localisé par ta foi. Car le Seigneur dit encore, à mon retour, trouverai-je encore un peu de foi sur cette terre? Ici, c'était l'ancien Sébastien. Demeurez bénis. Vraiment, je vous pousse, je vous encourage, je vous suggère, avec toute la force que le Seigneur m'a donnée, à chercher Dieu, à chercher la priorité du royaume et de la justice de Dieu dans vos vies, dans le concret, dans vos défis, dans vos difficultés, dans vos challenges, dans vos épreuves. Ne soyez jamais découragés. Non, car un enfant de Dieu, c'est le courage qu'il a en lui. C'est le bouclier de la foi. Alors ne sois pas découragé. Cherche Dieu. Là où tu penses que oui, mais non, mais ancien Sébastien, là je te parle d'une histoire concrète, il faut que je cherche une solution. Mais oui, mais la solution se trouve auprès de Dieu. Alors cherche Dieu. La direction se trouve auprès de Dieu. Alors cherche Dieu. La réponse que tu as pour toi dans ta vie, elle est auprès de Dieu. Alors cherche Dieu. Bien-aimés, soyez bénis. Vraiment, je vous dis à plus tard. Nous allons communiquer un nouveau visuel avec un thème tout aussi intéressant, édifiant. Ça va être jeudi normalement, jeudi 15 avril. Donc soyez en alerte. Merci pour votre soutien. La sœur Jack, amen, amen. Merci encore à toi pour ton soutien indéfectible. Sois pleinement béni, frère. Ça, c'est la sœur Alice Tello. Bonne soirée à toi. Demeure dans la paix du Seigneur. Ma sœur Laetitia Ogandaga, sois bénie, sois richement bénie. Merci pour ta connexion, pour ta fidélité. Tu es bénie de là où tu es. Ma sœur Louisa, je n'ai rien à dire sinon d'autre que je t'aime dans l'amour de Christ. Merci pour avoir partagé le direct live à ton cercle d'amis dans les réseaux sociaux. Je vois encore la maman Hélène, bien évidemment, qui est là. Je vois encore, je ne peux pas citer, mais il y a quand même
Plusieurs personnes qui se sont défilées au fur et à mesure du partage. Et bien évidemment, pour terminer, je vois aussi ma très chère et tendre moitié, mon épouse, la sœur Lady Lo positive, la sœur positive, l'évangéliste positive. Demeure puissamment bénie, mon épouse. Tu es bien évidemment mon soutien indéfectible. Que le Seigneur soit ton partage. Bonne soirée à vous, je vous dis à jeudi. Demeurez bénis, bonne nuit.